Ok. Donc aujourd'hui, on est la veille de Tisha B'Av. Alors je vous propose une petite réflexion concernant cet événement sur lequel on a le devoir de nous renforcer, marqué dans la Gemara. La Gemara dans Masechet Yoma Daf Lamed Het Amud Aleph nous dit que Nicanor, c'est l'homme qui est parti chercher de très belles portes à Alexandrie en Égypte pour le Beth Amikdash. Et lorsque il revient avec ses portes, il y a eu tout d'un coup une tempête qui menaçait de faire chavirer le navire. Et il fallait absolument alléger le navire. Et donc, ils vont prendre une porte qui était bien lourde et ils vont la jeter par-dessus bord. Et ça ne suffisait pas. La tempête continuait et le bateau était encore menacé. Et ils ont dit donc il va falloir jeter la seconde porte. Et là-dessus, Nicanor va saisir cette porte, va l'enlacer et dire si vous la jetez, vous me jetez avec. Et lorsqu'il a dit ça, lorsqu'il était prêt à être jeté avec sa porte, immédiatement la tempête s'est calmée. Et nous dit le texte que Nicanor avait de la peine de ne pas avoir fait la même chose avec la première porte. Et finalement, cette porte-là les a suivis. Et la question que l'on pose est la suivante. Imaginons qu'il y a une tempête et qu'on demande à quelqu'un de jeter son coffre-fort rempli de lingots d'or à la mer. Et il dit, si vous les jetez, vous me jetez avec. Il a le droit de faire ça. Pikuach nefesh. Il a le droit de faire ça, de se jeter avec les lingots d'or. Il est encore en train de réfléchir, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut... Dès que non, c'est un sourd de se jeter, c'est pas shoot. Pikuach nefesh. Alors depuis quand Nicanor Tom, il a dit, il se jette et il laisse le coffre-fort. C'est autre chose encore pire. Alors, alcool panim. Donc la question est, comment Nicanor il a pu faire ça? Comment Nicanor il a pu faire ça s'attraper et se mettre en danger? Ça, c'est donc la Sheila. Alors forcément, ici, donc, il ne s'agissait pas simplement d'une menace quelconque. Il s'agissait d'une menace, c'est-à-dire la tempête est arrivée parce qu'elle menaçait les portes. C'est pas seulement une tempête. Donc il fallait absolument quelque chose pour protéger ces portes. On va essayer d'approfondir. Il y a un autre texte qui nous parle de l'importance des portes du Beth Amikdash. Donc Beth Amikdash, Hacheli, c'était Nicanor. Et le premier Beth Amikdash, aussi, il y a un événement concernant les portes du Beth Amikdash qui sont relatés dans le Masechet Shabbat Daf Lamed Amud Aleph. La Gemara nous dit que le jour de l'inauguration du Beth Amikdash par Shlomo HaMelech, Bikesh lachnis Aaron le Bet Kodshei HaKodashim. Donc tout le Ham Israël est présent, tout le monde attend l'arrivée du Aaron à Kodesh, pour qu'on le place dans le Kodesh HaKodashim, donc l'âme du Beth Amikdash. Et les portes sont coincées. Les portes ne s'ouvrent pas. Ils n'arrivent pas à ouvrir les portes. Les portes pour faire entrer le Aaron à Kodesh jusqu'au Kodesh HaKodashim, ils sont coincés. Ils ne veulent pas s'ouvrir. Il y a quelque chose qui se passe. Amar Shlomo Esrim ve'arba renanot velo ne'ena. Il a dit, il fait 24 tfilot et il n'a pas été exaucé. Donc les portes étaient coincées. V'amar se'u she'arim rashechem v'inas'u pit ha'olam v'yavo melech hakavod. Et tout, c'est qui melech hakavod? Il demande aux portes. Alors il dit, mi'u ze melech hakavod? Hashem Eizuz ve'gibor, Asher gibor milchama. Les portes ne s'ouvrent pas toujours. שאו שרים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד?
Donc, c'est Hachem, les portes ne s'ouvrent toujours pas. Donc, elles ne s'ouvrent pas pour Hachem. Et après, il y a marqué Hachem Elokim, al tashev pene beshihecha, zacha lechasde David avdecha, miyad neena. Donc, quand il a évoqué le mérite de David Amelech, les portes se sont ouvertes. Il dit, le Torah Traim, c'est ça que David Amelech, Mizmor Shir Hanukat Abayit de David, Aromimcha Adonai ki dilitani, velo simachta oivaili. Dilitani, ça veut dire dilitani, tu m'as élevé. Mais dilitani, ça vient aussi du mot delet. Delet, lidlot, maïminabo. Aval pose une nation delet, parce que David Amelech, velo simachta oivaili. Et mes ennemis n'ont pas. Parce que la Gemara dit que lorsque les portes se sont ouvertes, donc c'est la confirmation de la tzidkout de David Amelech, alors ceux qui ricanaient sur David Amelech, alors leur visage s'est transformé en un visage noir, comme le bas des marmites. Comme ça, il faut expliquer pourquoi il dit ça, en tout cas c'est description. Et donc, Velosimar Taoïvaïli. Donc ces portes-là se sont ouvertes en l'honneur de David Amelech. Et le Ben Ishraï nous dit, à propos d'une Gemara dans Masechet Sota, Daftet Amoud Aleph, Ben Ishraï nous dit que les portes du premier Beth Amikdash n'ont pas été détruites par les ennemis. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Tavu Ba'aretz. Dans Icha, il y a marqué Tavu Ba'aretz chez Area. Les portes ont été englouties dans le sol. Pourquoi? Elles n'ont pas été... pourquoi? Parce que c'est David Amelech qui les a faites. Donc ces portes-là, pour lesquelles David Amelech, donc de tout le Beth Amikdash, qu'est-ce que David Amelech a été mazmine? Qu'est-ce qu'il a préparé? Les portes. Et ces portes-là étaient tellement puissantes par David Amelech qu'elles devaient confirmer la tzidkout de David Amelech. Donc on voit, David Amelech s'est investi pour les portes du Beth Amikdash qui vont confirmer donc cette tzidkout. Et Nicanor s'est investi de tous les objets du Beth Amikdash. David Amelech, qu'est-ce qu'il a préparé? Les portes. Et c'est ces portes-là, parce qu'elles sont investies de l'investissement de David Amelech, qui vont donc, elles vont résister et ne pas s'ouvrir pour confirmer. C'est-à-dire, c'est des portes animées d'une âme particulière. Alors, c'est quoi ces portes-là? De Nicanor, qui va s'investir pour ces portes-là, et David Amelech. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les portes? Les portes, c'est des portes, pour rien. Le yesod est le suivant, c'est que, en réalité, la porte, c'est ce qui va... Il y a marqué une Gemara, je vais expliquer un peu mieux. Gemara dans Masechet Baba Batra, Daf, Nun Gimel Amud Bet. La Gemara dit comme ça. Quelqu'un qui a un guerre qui a laissé, donc un guerre converti, qui a laissé un terrain immense et qui va mourir. À qui il appartient le terrain? Le terrain, il est Hefker. Quelqu'un est venu et il va bâtir sur ce terrain, il va bâtir quelque chose, pas le terrine, un palais. Mais il n'a pas encore mis les portes, il n'a pas fait le Kinyan Chazaka. C'est-à-dire, cette bâtisse qu'il a mis en place n'est pas Kinyan Chazaka. Parce que Kinyan Chazaka, c'est améliorer le terrain. Or, ce terrain, il n'a pas encore été amélioré puisqu'il n'a pas encore créé quelque chose où il est digne d'habiter tant qu'il n'a pas mis les portes. C'est celui qui a mis les portes, qui a amélioré le terrain, qui a rendu cet endroit apte à l'habitation et qui va donc acquérir. C'est-à-dire que les portes, c'est ce qui rend apte à l'habitation. Ici, on voit que les portes, elles rendent apte à l'habitation, ça c'est pas simplement au sens premier du terme, puisqu'on peut se protéger. Les portes rendent apte à l'habitation parce que c'est elles qui font un endroit kadosh qui lui confère sa kedusha. Pourquoi est-ce que c'est elles qui lui confèrent sa kedusha? Parce que les portes, c'est ce qui va faire écran entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Ce qui va faire écran entre les choses qui ont droit de pénétrer, qui sont positives pour la maison, et celles qui vont déstabiliser Khalila la maison. Ça, c'est le corps des portes. C'est-à-dire, les portes, c'est l'un des objets, peut-être l'objet dont l'utilité est la plus déterminante pour le bon fonctionnement de la maison. Or, le Yetzer Hara te dit que tu peux mettre les plus belles bibliothèques avec plein de sfarim, mais le laisser un peu rentrer.
laisser un peu rentrer dans un coin. Et pour être capable de protéger sa maison, ça veut dire que les portes remplissent correctement leur fonction, de laisser dehors, c'est de séparer l'intérieur de l'extérieur, de s'ouvrir et de permettre de laisser rentrer des choses qui vont bonifier la maison, et au contraire, de faire écran face à des choses qui... Ça, c'est la fonction des portes. Ça, c'est quelque chose pour lequel il faut Messirut Nefesh. Tant qu'on ne fait pas Messirut Nefesh, alors le Yetzer Hara va toujours tenter de s'infiltrer et pour finalement déstabiliser la Kedusha d'un endroit. Nicanor, quand il rapportait les portes du Beth Amikdash, ce sont les portes qui vont laisser tout ce qui est tamé, tout ce qui n'a pas sa place dans le Beth Amikdash à l'extérieur. Ça, c'est très difficile. Parce que construire un Beth Amikdash, on va laisser une petite place, dit le Yetzer Hara. Et pour que les portes remplissent leur fonction pleinement, qu'elles laissent entrer uniquement ce qui a sa place dans la maison, dans le Beth Amikdash, et qu'elles restent dehors, qu'elles fassent écran face à ce qui n'a pas sa place, ça, il faut du Messirut Nefesh. C'est pour ça que lorsqu'il ramenait ces portes, pour qu'elles remplissent leur vocation, il fallait une Messirut Nefesh. Donc il y avait une tempête, donc il fallait une Messirut Nefesh. C'est pour ça que Nicanor avait de la peine de ne pas avoir fait cette Messirut Nefesh sur la première porte, mais finalement il l'a suivi parce qu'il a fait Messirut Nefesh. David Amelech, il savait que le Beth Amikdash sera ce qu'il doit être, que si les portes sont l'objet d'un investissement, et tout le Messirut Nefesh de David Amelech pour la construction du Beth Amikdash, c'était donc de réserver ces portes. Et ces portes-là étaient animées d'une âme tellement idéale qu'elle devait permettre de voir la tzidkout de David Amelech. Elles ont laissé rentrer le Aaron que lorsque véritablement la tzidkout de David Amelech allait apparaître au grand jour. Ça, c'est donc l'importance des portes. Et ça, véritablement, lorsque nous souhaitons que le Beth Amikdash soit reconstruit, alors déjà, les Beth Mikdashot, aujourd'hui, c'est les maisons juives, les Beth Midrashot. Ça veut dire que les Beth Midrashot, qui sont des petits Beth Mikdashot, doivent être l'objet d'une certaine Messirut Nefesh pour faire écran à ce qui a sa place et ce qui n'a pas sa place. Les idées saugrenues doivent rester dehors. Les idées idéales doivent rentrer. Et ça, il faut du Messirut Nefesh pour être capable de faire écran face à des idées saugrenues, exactement comme Nicanor et David Amelech ont fait cette Messirut Nefesh. Pour les portes du Beth Amikdash, il faut faire cette Messirut Nefesh pour les portes du Beth Midrash. Uniquement les choses qui ont leur place dans le Beth Midrash doivent rentrer. Uniquement des choses qui ont leur place dans les maisons, puisque les maisons juives n'est pas seulement une maison dans laquelle les juifs habitent, mais une maison où les murs sont imprégnés, les meubles sont imprégnés de judaïsme. Et ça, il va falloir faire Messirut Nefesh pour laisser rentrer quand on a construit ce qui a sa place, et au contraire faire écran ce qui doit rester dehors. Quand on a véritablement réalisé cet idéal, alors on a les éléments qu'il faut pour construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est reconstruit que lorsqu'il y a cette force pour préserver la Kedusha. C'est ça qui dit Nicanor, c'est-à-dire ce qui a permis de... C'est ça que David Amelech, il a été Mosser Nefesh pour la Kedusha. Donc, réserver des lieux dans lesquels il n'y a que de la Kedusha, dans lesquels ils sont l'objet de notre appréciation, admiration, ça c'est véritablement laisser dehors toutes les idées bizarres pour finalement réserver les Beth Midrashot à des endroits où la vitalité de la Torah donc bat son plein. Ça c'est donc l'une des idées qu'on doit retenir à l'approche de Tisha B'Av, dans lequel on se doit de construire, de bâtir encore plus de Beth Mikdashot et Biyom Shichrav Bet Hamikdash, Eno LaKadosh Baruch Hu B'Olamo Ela, Arba Amot Shel Halacha Bilvad. Donc les lieux de Halacha sont les Beth Mikdashot. Lorsqu'on aura su préserver ces Beth Midrashot, alors Bezrat Hashem, on méritera la reconstruction la plus rapidement possible du Beth Hamikdash Ben Rabbi Aminu. Merci. Je me sens, oui.